Leçon 87. Aujourd'hui, nous abordons une leçon d'une puissance rare, une leçon qui ne cherche pas à nous consoler, mais à corriger radicalement notre perception. La leçon 87 nous confronte à une idée centrale, on pourrait dire. Ce que nous croyons être la réalité ne l'est pas. Et cette leçon nous propose de pensée centrale. Nous révisons la leçon 73. Je veux que la lumière soit. Et la leçon 74. Il n'y a des volontés que celles de Dieu. Et regardons peut-être d'abord ce que nous communique la leçon 73. J'utilisant le pouvoir de ma volonté aujourd'hui. Ce n'est pas ma volonté de errer à tâtons dans les ténèbres, effrayé par des ombres, apeuré par des choses non vues et non réelles. La lumière sera mon guide aujourd'hui. Je la suivrai où elle me conduira et je ne regarderai que ce qu'elle me montrera. Aujourd'hui, j'éprouverai la paix de la perception vraie. C'est clair, non? C'est d'une clarté. Si nous ne mettons pas directement un oui mais derrière. Cette phrase déjà, j'utilisant le pouvoir de ma volonté aujourd'hui, qui rejoint directement la leçon 64, il y a de volonté que celle de Dieu. Nous n'avons pas d'autre volonté que celle de Dieu, parce que nous sommes pareils à lui, et que ce n'est pas notre volonté d'errer dans ces ténèbres. Nous ne voulons plus faire cela. Est-ce que nous n'avons pas assez de nous faire peur nous-mêmes? Est-ce qu'on n'a pas assez de regarder des films d'horreur et se prendre encore pour l'acteur principal là-dedans, non? Est-ce que ça c'est pas suffisant maintenant? Je pense que oui. Parce que si nous croyons vivre comme un corps dans un monde rempli d'autres corps, alors nous croyons vivre dans l'obscurité. Mais comment cela pourrait-il être vrai si toi et moi, nous sommes la lumière? Ou l'aura que la lumière soit, c'est de souvenir ce que nous sommes réellement. C'est nous souvenir que la volonté de Dieu véritable est une. Ouais, souvenir que notre volonté est une avec celle de Dieu. Et c'est ça notre sortie de ces ténèbres, de nous souvenir de notre véritable nature. Mais ne t'inquiète pas, tu vas pas perdre ton corps qui t'est encore si cher. Et comme déjà dit, ou comme nous avons déjà entendu ici, le corps ici c'est un outil de communication. Et autant que nous sommes dans ce monde, nous allons l'utiliser, mais utilisons-le maintenant d'une façon juste. Utilisons-le comme lumière. Et c'est ça notre fonction aussi ici. Et cette seconde idée, cette deuxième idée, ou deuxième leçon, la 74, il n'existe d'autre volonté que celle de Dieu. Si Dieu veut que la lumière soit, donc l'obscurité ne peut pas exister. Ce que Dieu veut est. La volonté est déjà. C'est pas quelque chose dans l'avenir. Non. Nous avons souvent tellement
d'idées que dans l'avenir s'ira mieux. Et puis, combien de fois nous utilisons cette phrase: «Ah, j'espère que ça ira bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, des bonnes vacances et puis, ou un agréable après-midi». Mais pourquoi nous espérons sans cesse ça? Parce que c'est quoi cette idée tout le temps d'espérer? Dieu est, nous sommes, il n'y a rien à espérer. Nous sommes la lumière et notre volonté est pareille à celle des dieux, donc elle est parfaite. C'est que dans les ténèbres, on a besoin d'espérer. Dans l'obscurité, dans ces illusions, nous sommes en train d'espérer sans cesse. Et, mais ce monde que nous percevons, fait de séparation, de peur, de conflit, ne peut pas être réel. Mais c'est là où notre mental résiste. Oui, et en nous, il y a quelque chose qui résiste profondément parce que nous sommes tellement identifiés avec la matière, euh, avec tout ce avec nos cinq sens. Euh, euh, à ce moment-là, tout ce qui nous a pris pour solide s'effondre. Mais rien va nous être tiré sous le pied, non. Tu te réveilleras demain matin de la même façon, tu aurais toujours ton corps. Mais il y a quelque chose qui peut nous être retiré, qui s'effondre. La souffrance, la peur, la perte, la maladie, le conflit. Mais pourquoi nous maintenons souvent à ce genre de choses, à nos drames, ou à notre vie, même si elle semble être compliquée? Pourquoi nous nous accrochons? Pourquoi les gens ils s'accrochent tellement, même s'ils sont malades, et puis maintenant il faut vivre jusqu'à bientôt 200 ans, autrement on est quasiment à perdant. Pourquoi tout cela? Tu t'es déjà une fois posé cette question? C'est pour prouver que la matière existe, que c'est nous, que c'est nous qui nous sommes ce corps. Euh, et bien sûr, toute cette souffrance et tout ce qui arrive, c'est aussi pour prouver euh, que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas. Et bien sûr, nous accusons peut-être maintenant la société moins tournée vers les religions ou vers Dieu, ou on accuse, on dit plus que ouais, c'est la punition divine ou comme ça, euh, parce que la société est moins, oui, moins religieuse, peut-être si on peut dire ainsi. Donc maintenant, on accuse, mais sous-entendu, il y a toujours cette idée-là de Dieu, mais c'est plus exprimé par exactement comme ça. C'est exprimé maintenant, c'est la faute du gouvernement. Ça, c'est un de nos thèmes favoris, ou des grands dirigeants dans ce monde. Tous ces imbéciles qui nous dirigent, hein, je ne sais pas ce qu'on se dit. Et là, pour le moment, on a vraiment quoi à se plaindre. Donc, on a vraiment de la preuve que c'est eux qui nous mettent le monde partout. Mais nous sommes un, mes chers amis. C'est toutes nos projections. Hélas, hein. Ben, parce qu'on ne peut plus accuser Dieu, mais ouais, c'est- parce que ouais, mais on est en train de râler sur qui sans cesse? Hein? Sur les personnes qu'on a élues, hein? Mais une fois qu'ils sont élus, on commence déjà. Et c'est exactement c'est ce conflit d'autorité. En fait, c'est le conflit que nous avons avec Dieu, euh, pour prouver que, ouais, que Dieu, il, il nous refuse le bonheur, ou qu'il nous punit, ou ou quelque chose où nous avait échoué, ou que Dieu a échoué, c'est ça aussi. Mais, mais regardons cela honnêtement. Quel genre de Dieu voudrait notre souffrance?
c'est le Dieu fait par les hommes. Et ce texte oui, nous invite à une lucidité profonde. Le texte là, le 174, il n'y a de volonté que celle de Dieu. Je suis en sécurité aujourd'hui parce qu'il n'y a de volonté que celle de Dieu. C'est seulement lorsque je crois qu'il y a une autre volonté que que je peux avoir peur. C'est seulement lorsque j'ai peur que j'essaie d'attaquer. Et c'est seulement lorsque j'essaie d'attaquer que je peux croire que mon éternelle sécurité est menacée. Aujourd'hui, je reconnaîtrai que tout cela ne s'est pas produit. Je suis en sécurité parce qu'il n'y a de volonté que celle de Dieu. Alors, voulons-nous accepter cela maintenant, aujourd'hui ensemble? Ou voulons-nous continuer à rechigner et puis avec notre oui-mais et puis argumenter? Non. Est-ce que nous ne voulons pas une fois simplement déposer nos armes et d'accepter ce que nous sommes véritablement, les enfants des dieux? Est-ce qu'on n'est pas fatigué? Vous n'êtes pas aussi fatigué de vous battre, d'argumenter, de querler, je crois que ça se dit comme ça en français ou pas, je ne sais pas, de vous batailler, de bagarrer, de discuter. Pourquoi? À quoi ça sert? Non, aujourd'hui, acceptons ensemble. Disons-nous que je perçois ceci en accord avec la volonté de Dieu lorsque nous regardons sur quelque chose. Oui. Est-ce que c'est pas un excellent moment de faire ça? Et si le bonheur n'est pas encore expérimenté, ce n'est pas parce que Dieu le refuse, non. Non, nous voulons aujourd'hui abandonner cette volonté séparée, notre volonté personnelle, cette idée qui dit je sais mieux. Non, honnêtement, ça nous a jamais amené nulle part. Et c'est vraiment un moment précieux, un moment de clarté maintenant, de vraiment dire oui à cette leçon. Il n'a de volonté que celle de Dieu. Et je veux que la lumière soit. Et elle est où cette lumière? Elle est en nous, elle est nulle part ailleurs. On n'a pas besoin de la chercher à Tombouctou. Non, elle est ici. Elle est en nous, en chacun de nous. Et il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un lors d'un séminaire, d'un cours en miracle que je faisais en allemand. Et je passais par ça le matin avec une personne. Et puis elle m'a offert un petit bracelet en cuir où c'était marqué dessus Be the light, sois la lumière. Et d'ailleurs, je l'ai toujours. Et c'est exactement ça. C'est ça pour cette raison que nous sommes ici. Nous sommes la lumière. Je veux que la lumière soit. Et nous nous tenons ensemble dans la lumière, même si nous ne nous connaissons pas. Et ne laissons pas aujourd'hui cacher, peu importe ce qui arrive, la lumière en nous et autour de nous. Et acceptons simplement aujourd'hui cette guérison, ce moment. Et le monde extérieur, ne t'inquiète pas, ne disparaîtra pas immédiatement. Mais c'est son statut qui change. Notre perception change. Et nos pensées erronées, le Saint-Esprit va les guérir si nous les confions. Parce qu'il n'y a pas d'autre volonté que celle de Dieu. Et
Oui, et chaque fois, cette leçon insiste aussi, chaque fois que nous percevons plusieurs volontés, ça c'est quelque chose euh, tellement, euh, comment dire, habituel. Nous croyons toujours que nous avons tous des multiples volontés. Moi je veux ça et toi tu veux ça. Et puis moi je veux aller là et toi tu veux aller là, et puis qui connaît pas ces délires. Nous croyons que tout le monde a des différentes volontés. Les partis politiques, c'est l'exemple, un des exemples flagrants, hein. Chacun croit il a une meilleure volonté, mais c'est quoi? Que nous sommes en train de rêver tout cela. Et dans ce rêve, il semble y avoir des conflits, des oppositions, des luttes de pouvoir. Mais tout cela repose sur une seule erreur. Croire que la réalité peut être façonnée par une volonté séparée. Et c'est ça nous corrigeons aujourd'hui. Cette leçon ne négocie pas avec l'illusion. Cette leçon affirme simplement il n'y a qu'une seule volonté. Et elle est entièrement parfaite, entièrement bonne. Il n'y a rien à changer. Et le bonheur n'est pas un objectif à atteindre. Il n'y a pas toutes les astres qui doivent être alignés, tout doit être solutionné. Là, nous pouvons attendre peut-être longtemps. C'est une vérité acceptée, cette leçon. Et là, il y a la perception qui change. Même si la forme ne change pas forcément, non. Mais avec la volonté de Dieu, il y a, et en acceptant que nous voulons la lumière, que nous sommes la lumière, il y a tout qui peut changer dans notre perception. Et aujourd'hui, la pratique est simple. Quand tu observes le monde, quand tu ressens une tension, une peur ou une injustice, rappelle-toi doucement, rappelons-nous doucement, il n'y a pas d'autre volonté que celle de Dieu. Et si Dieu veut la lumière, alors ce que nous percevons ne peut pas être la vérité. Puis, mais nous avons le même pouvoir que Dieu et nous voulons aujourd'hui accepter qu'il n'y a pas d'autre volonté que Dieu, que celle de Dieu. Et ça, c'est un repositionnement, mais c'est pas une affirmation mentale, mais c'est un choix intérieur. Et cette leçon ne nous offre pas une amélioration du monde, c'est une sortie du système, qui rend ce monde réel. Elle nous apprend à reconnaître la lumière ne vient pas de l'extérieur, il vient de ce que nous sommes. Et lorsque nous cessons de défendre l'obscurité, la lumière, ouais, elle est là. Elle est simplement là. Et avec elle, la certitude tranquille que nous sommes en sécurité. Nous avons toujours été en sécurité. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas échouer. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à demain.